Bonsoir Faith, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Et toi, comment est-ce que tu vas? Moi je vais très bien, je vais super bien. Je suis Emmanuel, je suis le responsable communication de Studies Holding. Et je suis très content de te recevoir à Studies aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Ok. Dis-nous, comment est-ce que tu nous as connus? Au concours national de la mémorisation, donc à l'ouverture de ce concours, où vous avez pris la parole et vous avez dit que vous pouvez, autant que vous pouvez, aider les gens, personnes qui ont des projets sociaux. Et bon, ce que je voulais faire, c'était déjà des années avant, je voulais le faire, mais je n'avais pas assez de moyens, assez de réseaux pour le faire. Bon, maintenant, je me suis rapprochée de vous et j'ai essayé de voir. Et mon père m'a dit que j'ai bien fait de le faire parce que ça va me permettre d'impacter la jeunesse en fait sur ce que je veux, qui est l'éducation. D'accord. S'il te plaît, parle-nous un peu de toi. D'abord, je suis Faith Chérie et aux chers internautes. J'ai 10 ans et je passe en classe de 5e. Wow. 10 ans. Oui. Quelle est ta passion? Ma passion, c'est de partager ma conviction et mon énergie avec la jeunesse camerounaise. Qu'elle puisse se lancer avec confiance dans sa réalisation. Qu'elle puisse se lancer pour ce qu'elle est vraiment. Elle a été conçue pour le monde. Et il y a une petite différence entre réussite et succès que j'aimerais appliquer. Les gens ne le savent pas, mais on le confond souvent. La réussite, c'est être épanoui. Regardez par exemple des personnes comme Samuel Eto'o. Il a, on peut dire, du talent pour le football. Et il a su reconnaître ce talent-là et le mettre en valeur. Et là, il a réussi parce qu'il a fait ce dont il était né, c'est-à-dire jouer au football, valoriser son pays, etc. Et maintenant, le succès, c'est avoir de bonnes choses, avoir réussi, s'accomplir, avoir une prospérité personnelle. Et je connais des personnes, par exemple, qui ont fait des choses, les gens les apprécient, mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Par exemple, il y a une personne, son papa et sa maman ont une entreprise familiale. Et ils ont voulu qu'il soit à cette tête. Il a travaillé, il était premier, waouh, on le regardait, on disait waouh, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui va faire du pays ce qu'on attendait, c'est quelqu'un qui va voilà. Et puis, un jour, on l'a interviewé et il a dit, vous voyez tout ce que je fais, tout ce que je fais là, je le fais juste par plaisir, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de cuisiner. Vous vous rendez compte, quelqu'un, quand on le voit super bien, quelqu'un qui est là, vous croyez qu'il est heureux, mais en fait, ce qu'il veut dans le cœur, c'est cuisiner. Et je pense que c'est ça vraiment réussi, c'est être épanoui, c'est être libre, c'est ne pas être stressé, Exactement. être là, présent. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que toi tu aimerais contribuer, impacter vraiment cette jeunesse? Et comment est-ce que tu aimerais faire? Quelle est ta contribution? Quel est ton projet en fait? En parallèle à cet espace, je me suis engagée dans un projet social qui me tient à cœur. Oui. C'est celui de la mise en place de l'implémentation d'un centre d'accueil, d'éducation et d'épanouissement pour enfants, pour jeunes et même on va essayer de voir si pour s'y contenir de nouvelles personnes. Où les jeunes vont s'éduquer, s'épanouir, c'est-à-dire réussir. On va essayer de voir ce qu'ils veulent faire pour ne pas tomber dans le même piège que cette personne dont je venais de parler. Et maintenant, nous allons voir beaucoup de ressources, c'est-à-dire le domaine, par exemple, de la médecine, des premiers soins, le domaine de l'art martial, le karaté, le kung-fu, le judo, etc. Le domaine de la cuisine, le domaine de l'art oratoire.
voir si quelqu'un est fan comme moi, des débats, des plaidoiries, et ainsi de suite. Et on va aussi, vous voyez que ça rentre dans le cadre d'un arbre de vie où il y aura beaucoup de petites choses. D'accord. Si on part sur le plan de l'art oratoire, j'aimerais savoir, c'est un domaine dans lequel vous êtes assis? Oui, d'accord. J'aime bien ce domaine parce que je crois que c'est pour cette raison que j'ai été appelée, que j'ai été conçue dans ce monde. D'accord, wow. Et la cuisine, vous connaissez préparer? Ouais, je me bats un peu. Je sais faire du riz bouilli et aussi du riz sauté. Du riz sauté? Oui. D'accord. Bon, et aussi, il y aura aussi des programmes spéciaux dédiés aux jeunes défavorisés où on va les offrir des conseils en développement personnel, des ressources éducatives et bien d'autres merveilles. Mais je souhaite également sensibiliser sur les enjeux sociaux et environnementaux pour promouvoir un monde meilleur. Parce que l'éducation et l'entrepreneuriat sont deux puissants leviers dans le changement social et personnel. D'abord personnel parce que c'est sur vous, mais maintenant social parce que c'est pour le pays, vous allez développer votre entourage, vous allez faire monter en puissance votre peut-être établissement, votre pays. Ce que tu dis est très intéressant et ça tombe très bien parce que nous avons aussi à cœur de faire cet accompagnement-là. Dans un projet comme le tien, c'est un projet vraiment social qui va pouvoir permettre à tout un chacun de vraiment réveiller la meilleure partie de lui, en fait. Et quand je t'entends parler, je vois plus des personnes qui vont demain pouvoir être heureux parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Oui, c'est vrai. Voilà. Et j'aimerais savoir en fait, depuis combien d'années, si je dois dire année ou bien mois, depuis combien d'années tu nourris ce projet? Je nourris ce projet depuis l'âge de 8 ans, je crois, où j'ai commencé dans l'art oratoire. Je ne savais même pas ce que je devais faire. Je me suis mise à réfléchir. Je ne savais pas. C'est un jour à l'école, quand on m'a posé une question et je suis entrée en profondeur dans cette question. Le professeur ou l'enseignant a parlé d'une chose qui n'était pas correcte et je l'ai ramené à la raison. Donc ça m'a fait un peu voir ce que je suis capable de faire. Donc c'est-à-dire d'impacter, de faire voir à la jeunesse ce que je possède et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet et dans l'art oratoire. Wow. Et aussi, j'ai oublié de noter les ressources, par exemple. On le disait au concours national à l'ouverture. On a tellement copié les blancs, on les a tellement copiés que nous-mêmes, nos valeurs nous sont inconnues. Donc, tu ne connais même pas quelle est ta tradition. Par exemple, parler ton dialecte, tu ne sais pas le faire. Et c'est vraiment, ce n'est pas bien. C'est pourquoi je porte ce collier qui a été fabriqué par mon père. Ça me permet de voir ce que la jeunesse est capable de faire. D'accord. De faire cette petite chose, c'est se valoriser en fait. C'est montrer ce qu'on peut faire. Par exemple, mon papa m'a dit qu'en fabriquant ça, il a eu beaucoup de clients qui étaient des blancs, qui étaient très impressionnés par ces bracelets, qui pour nous ne sont rien du tout. Donc nous voyons que ce que nous négligeons est en fait ce que les gens aiment de nous, ce que les gens veulent de nous. Et ça fait vraiment plaisir. Wow. Je suis vraiment impatient et content de t'avoir reçu et je répète encore, impatient de voir vraiment l'aboutissement de ce projet, de voir la façon avec laquelle tu vas impacter la communauté camerounaise. Parce que j'aime le dire, la jeunesse, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est un état d'esprit. Ouais. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, vraiment restez scotchés à ce que te disent CL. Pour ne pas rater Ouais. nos prochaines interventions. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu le dis déjà, qui ont besoin de ça. Vraiment, merci beaucoup fait pour ton intervention, pour être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous te souhaitons beaucoup de réussite. Voilà, merci beaucoup.